संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Mon fils Ariaman en prison? Un voleur? Ah non, mère, ne t'inquiète pas. Il n'a pas grandi avec toi, c'est pour ça. Il a été élevé d'une façon différente. Il a dû faire ce qu'il a vu dans sa vie. Les pires situations mènent souvent à prendre la mauvaise direction dans la vie. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Tout ira bien. Maintenant, Ariaman est revenu à la maison. Ça va lui prendre un peu de temps de s'entendre avec nous. Tu as dû remarquer qu'il gardait souvent ses distances. Paki a raison, maman. Il n'a jamais été éduqué. Mais maintenant, c'est certain qu'il le sera, en restant avec nous. Toi, moi, Paki, Vania. On va lui ouvrir les yeux. Je vais lui parler. Je vais lui dire que la vie qu'il menait n'est plus la vie qu'il a. C'était dans son passé, il doit l'oublier. Maintenant, tout ira bien, tu verras. J'aimerais lui parler à ma façon, mais avant de faire ça, je veux que personne ne lui fasse sentir qu'il est différent de nous. Lui dire qu'il doit changer et réparer ses erreurs. Je vais lui parler à ma façon, d'accord? Est-ce que ça va aller? Évidemment que ça va aller. Il n'a pas eu l'amour de ses parents dans sa vie, ni une bonne éducation. Tout ira bien, belle maman. Viens, il est tard maintenant. Va te reposer. Ne sois pas en colère contre lui. Prends soin de lui. Viens, allez. La cigarette, c'est ta faiblesse? Les faiblesses sont pour les hommes riches. Je me suis habitué en prison. On m'a forcé à fumer là-bas. Avec le temps, tout change. Les circonstances et le temps changent tout. Papa essayait toujours de nous donner de la bonne nourriture, pendant que lui mâchait des feuilles de bétel, pour qu'il mette fin à son appétit, qu'il n'ait plus de goût dans la bouche. Mais les temps ont changé. On est devenus riches, comme on dit. Et depuis, on mange les feuilles de bétel seulement pendant les soirées. Tu es de retour, Ariaman. Tu étais dans une mauvaise situation et nous aussi. Ariaman, tout ce qu'il y a dans cette famille et dans mon affaire t'appartient aussi. Qu'est-ce qui peut nous rendre plus heureux que le fait que notre famille soit enfin ressoudée? L'argent n'est rien comparé à nos proches. Ariaman, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Paki a les clés de toutes les portes de la maison. Mais les prendre sans que personne ne le sache, ça ne se fait pas. D'accord?
À plus tard. Qu'est-ce que tu as, belle maman? Tu t'inquiètes pour l'incident? Je t'avais dit qu'Anchuman avait parlé à Aryaman. Je pense vraiment que tout ira bien. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Paki, ce dont on a parlé hier est un sérieux problème. Si on pouvait lui trouver une fille de bonne famille, alors ça l'aiderait à se calmer. Il a été influencé. Si on lui trouvait une fille correcte, il se remettrait dans le droit chemin. Tu as tout à fait raison. Tu sais quoi? J'ai parlé de tout ça à Lavanya et elle va nous aider. Je suppose que nous trois, on va forcer Aryaman à se marier avec Tu un as plan raison. diabolique. Hein? Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu ne me racontes pas? Rien de grave, madame. Le jouet que vous avez acheté à Singapour pour lui, il est cassé. Donc il pleurait. Oh, l'hélicoptère est cassé. Enfin, Maji, il était bon et en état hier. Ça ne fait rien. Ne t'inquiète pas. Si ça n'est que ça, je t'en achèterai un nouveau. Je n'en veux pas un nouveau, je veux le même. C'était mon jouet préféré. On n'est pas obligé de toujours rester avec nos choses préférées, pas à vie. Avant qu'on achète ce jouet, tu avais un autre préféré. Et une fois qu'on aura acheté ce jouet, il deviendra ton préféré, tu verras. Bon, d'accord. Je te promets une chose. Tu peux compter sur moi. Je te le ferai réparer. D'accord? Promis, maman. Promis. Je t'aime, maman. Je t'aime, Ayane. Allez, mange vite ton petit déjeuner, que tu sois pas en retard. Oh, madame, j'ai besoin du pass pour entrer à l'école. Oh oui, je vais aller le chercher. Où est le pass? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Se cacher des autres pour avoir un moment romantique, c'est assez spécial, tu ne trouves pas? Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a des familles nombreuses. Va-t'en. Ayane est prêt pour l'école et je suis en retard. Je dois lui donner son passe. Allez, lâche-moi. Depuis qu'on est rentré de Singapour, j'attends un moment spécial pour qu'on se retrouve tous les deux. Ah, Écoute-moi un moment. belle maman, Maman, j'ai quelque chose dans les yeux! tu as de la poussière dans les yeux. Va te les nettoyer. Ah, tu vas voir, toi! Viens, Ayane, tu es en retard pour aller à l'école. Allez. Tiens, Madge. Oui, madame, on y va, Yann. Dépêche-toi, tu vas rater le bus. On y va. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu sais quoi? Anchuman me disait ce matin qu'il n'avait jamais habité avec toute sa famille et que ça aurait pu être émouvant. Vivre avec la famille, c'est une immense joie pour lui. Maintenant qu'on est tous au complet, pas vrai? Je reviens une minute. Une maison devient un foyer. Si on a une bonne famille, une bonne femme et des enfants, alors la famille est au complet. Pas vrai, Aryaman? Je te parle, tu m'écoutes? Oui. Oh, mais vraiment? Ça veut dire que MMA a commencé? La mission du mariage d'Aryaman? Elle va te marier, crois-moi. Désolée. Je te dérange un moment.
Je peux manger? Oui. On peut? Il met le vermillon sur le front de Paki avec amour. Il le fait tous les matins, il ne manque jamais un jour. Je n'ai jamais vu autant d'amour dans un couple que j'ai vu entre vous deux. Je veux seulement que tu te maries. Je suis sûre que tu auras enfin une belle vie. Ariaman, j'espère que tu as aimé le repas. C'est bon, ça aurait été mieux un peu plus épicé. C'est parce qu'Anshuman n'aime pas trop épicé. Donc, je veux que tu te maries avec une femme qui fait avec tes qualités et tes défauts. Je suis sûr que maman va convaincre Ariaman de se marier aujourd'hui même et vous êtes tous les deux dans le plan, pas vrai? Je le sais bien. Oui, mais en attendant, je veux que tu me goûtes cette chose-là. Je l'ai préparée. Ça ne te fera pas de mal, même si c'est épicé. Au moins, on sait une chose sur toi, c'est que tu aimes manger épicé. Maintenant, dis-moi plutôt quel genre de fille tu aimes. Le pauvre. Belle maman lui demande indirectement ce qu'il veut. Je me suis dit qu'il fallait lui demander directement. Tu as vu une fille ou on doit se charger de t'en trouver une pour toi, hein? Non, en fait, il n'y a personne. Enfin, Donc, ça veut dire que tu n'es pas contre le fait qu'on t'en trouve une. Anshuman, toi aussi tu peux témoigner? je peux garantir personne, mais je peux dire, avec mon expérience, que le mariage est la plus belle chose. Pour moi, c'est super. Merci. Alors dis-moi, écoute, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir te marier. Tu dois juste nous dire si tu préfères choisir la fille ou si nous on s'en charge. Faites ce que vous voulez. Super, au moins il est prêt à se marier. On doit juste trouver celle qu'il lui faut. Encore un appel? Je t'ai dit plein de fois de ne pas prendre ton téléphone quand on mange tous ensemble. Mais c'est un appel très important. Je dois juste le prendre. Allô? Quoi? D'accord. D'accord. Bien, merci. Une superbe nouvelle. Je peux pas te dire comment je suis content. Quoi? À l'instant, j'ai reçu un appel à propos de la propriété. Tu te souviens que j'ai acheté? Pour le projet Asia. Oui? Mon projet rêvé. Le gouvernement vient de l'approuver. Ça va être super, je suis trop content. Et je vais être pas mal occupé, ça va être énormément de travail. Je vais devoir remplir tous les papiers pour le prêt. Pourquoi un prêt? Je dois demander un prêt, Paki. C'est un projet énorme. Oui, c'est un projet énorme, donc un simple prêt ne suffira pas. Pourquoi pas une offre publique d'action? Le groupe Rator est un groupe connu. Si tu commences ce projet, les investisseurs viendront s'associer. Tu as raison. En fait, c'était dans mes plans d'attaque, mais c'était ma deuxième option. Mais comme tu l'as suggéré, c'est devenu ma première option. Ça a des avantages d'avoir une femme aussi intelligente que toi. Pas vrai, Ariaman? Je pense, moi, que les femmes devraient s'occuper de la famille. Et faire les tâches ménagères. S'occuper des enfants, des devoirs. Elles doivent cuisiner des bons petits plats. Elles doivent pas se mêler quand il s'agit d'affaires. Tu as ta propre affaire, tu devrais le savoir. Tu ne devrais pas écouter les avis féminins. C'est mon point de vue. Après, tu fais ce que tu veux. Je m'en fiche pas mal. Je ne peux pas accepter ça. Quand j'essaye d'ignorer un de ses défauts, un nouveau apparaît. La façon dont il t'a parlé. Et alors c'est ça qu'il pense des femmes et de leur rôle? Belle maman, il y a des hommes dans les villages et dans les villes qui pensent que les femmes doivent seulement être mères au foyer. Très peu de gens pensent différemment et croient que les femmes peuvent gérer une famille et une carrière.
tout comme Anshuman. Aryaman vient de joindre notre famille. Il faut lui inculquer nos valeurs. Et sa façon de penser changera. Ne t'inquiète pas. Eh bien, j'espère que tu as raison. Je te promets. J'espère que tout le monde est là. Hé! Regardez, j'ai quelqu'un à vous présenter, vous n'allez pas être déçus. Suki, amène les chaises ici, s'il te plaît. Vous avez déjà toutes vu Paki, non? Bonjour. Namasté. Et voilà ma mère, Devki Ratore. Oh mon Dieu, c'est ta mère? Tu es tellement jeune. Laisse-moi te dire que tu es très belle, Devki. Maintenant que je te vois, je comprends mieux d'où vient la beauté de tes enfants et de tes petits-enfants. Enfin, regarde Anshuman Rator et Aryaman Rator. C'est bien ça? Est-ce que tu connais Aryaman? Oui, bien sûr. Dernièrement, tout le monde ne parle que de lui dans la ville. Le frère charmant et envoûtant d'Anshuman, Aryaman Rator. On est venu spécialement pour le voir. Enfin, on est aussi venu pour vous voir, bien sûr. Asseyez-vous. Où il est? Il est sorti? Non, non, il est là. Ashok Suki informe Aryaman qu'il y a des invités qui veulent le voir. Écoute, Paki. Oui, madame. Il y a une mariée potentielle dans chaque famille. Tu m'as parlé du mariage d'Aryaman, non? C'est pour ça que je les ai invitées, tu vois. Je devais les emmener ici. Elles étaient désespérées de le rencontrer. D'accord. Asseyez-vous, je vais vous chercher à manger. Je vais t'aider en cuisine. Elle est très belle, tu sais. Pas vrai? Dis-moi, tu as trouvé un chauffeur pour Girish? Non, pas encore, je n'ai pas pu en trouver, non. Dis-moi si tu connais quelqu'un, hein? L'agence ne m'envoie que des braques cassées. Regardez, il est là. Hein? C'est Anshuman? C'est Aryaman, pas Anshuman. Aryaman, voici mes amis. Namasté. Namasté. Bon, assieds-toi. Mais il ressemble comme deux gouttes d'eau à Anshuman. Il est aussi beau et aussi élégant que lui. Vous savez, ma fille, Lily, aimait beaucoup Anshuman Rator. Elle disait que si elle devait se marier avec quelqu'un, ça ne serait qu'à Anshuman. Mais Anshuman s'est marié à Paki. Bref, Aryaman, dis-moi, est-ce que tu es célibataire? J'espère que tu n'es pas marié. Quoi? Ah, non, non, je voulais juste te demander si tu n'étais pas marié auparavant. Non, absolument pas. Il ne s'est jamais marié étant petit, mais on veut le marier le plus vite possible maintenant. J'ai entendu dire que tu n'étais pas là pendant longtemps. Qu'ils viennent de te trouver. Où tu étais tout ce temps? Je suis désolée. En fait, ce sont les ragots qu'on entend depuis qu'il est revenu ici. En fait, on n'entend rien d'autre depuis. Et comme je voulais marier ma fille dans cette famille, c'est mieux d'enquêter avant le mariage. Et en plus, on ne sait pas si c'est un vrai Rator ou s'il ment. Non, mais Madame Mamta, on a une preuve, vous voyez? On a son certificat de naissance. Mais franchement, Lavanya, ça n'est pas nouveau de faire des vérifications. On part de la vie de ma fille après tout. S'il y avait eu un test ADN, ça aurait été correct. En plus, de nos jours, personne ne se marie. Vous savez, de façon traditionnelle comme avant. De nos jours, les mariages dépendent souvent de l'ADN, pas vrai? C'est l'heure pour moi d'aller au club jouer aux cartes. Je vais au club. Vous voulez venir? Tu viens avec nous? Tu veux te joindre? Oui, oui. Bye, Aryaman. Bye, Devki. Bye, Lavanya, j'y vais. C'est juste un petit test. Fais-le pour moi, s'il te plaît, d'accord? Aryaman, je suis vraiment désolée. Mes amis disent des choses sans rien savoir. Tu es mon frère.
On le sait tous ici d'ailleurs. Ignore ce test ADN et toutes les mauvaises choses que tu viens d'entendre, ok? Je pense que Lavanya a fait un test sanguin. Les gens riches font souvent des tests. Au même endroit. Dans une clinique ou chez le docteur familial. Je ferai mon test là-bas aussi. Ça veut dire que je peux risquer de faire le test. Si c'est prouvé... alors... les doutes de tout le monde seront effacés. Je dois faire ce test. Mes belles sœurs, je ne pense pas que la discussion était injustifiée. Enfin, si on considère le passé de la famille de la fille, c'est normal qu'ils enquêtent avant de les marier tous les deux, non? On sait très bien que Aryaman est ton petit frère, mais tout le monde ne le sait pas. Pour eux, c'est un nouvel arrivant dans la famille. Donc c'est évident qu'ils ont la question en tête à savoir où il était toutes ces années. Il n'y a pas de mal à faire quelques petits tests pour éviter ce genre de questions. Ça ne fera pas de mal. On ne veut pas qu'Aryaman se marie. Non, c'est inutile. Est-ce que je dois vraiment prouver au monde entier qu'il est mon fils? Il y aura d'autres propositions. Il n'y a pas de mal à faire un test. Comme ça, je saurai aussi d'où je viens. C'est inutile, mon fils. On va faire le test, j'ai décidé. J'y vais. Aryaman, attends. J'espère que ce que j'ai dit ne t'a pas vexé. J'ai déjà dit. Aucun problème. Girish, je sens que ce chauffeur est excellent et qu'on devrait l'embaucher. Lavanya, tu me connais bien, non? Tu sais que je n'engage quelqu'un que s'il a au moins 3 recommandations, non? Qui sait d'où il vient et où il travaillait avant? Toutes ces choses sont si importantes. Et il ne vient d'aucune agence de chauffeur non plus. Comment je pourrais lui donner ce job? Et si tu dois partir seul, avec lui un jour sans moi alors? Je ne peux prendre aucun reste, s'il te plaît. Mais Girish, est-ce que tu as vu dans quel état tu es? Le docteur a dit que tu avais une hernie discale. On a besoin d'un chauffeur, tu ne peux pas conduire comme ça, non? Lavanya, je ne suis pas contre l'idée d'embaucher quelqu'un. Je te dis simplement qu'il faut engager quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Essaye de comprendre, un chauffeur finalement c'est comme un membre de la famille, non? Comment je pourrais confier la vie de ma famille à quelqu'un qui m'est totalement étranger, dis-moi? Écoute-moi Non, juste toi, un moment. Écoute, s'il te plaît. Écoutez, monsieur. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de chauffeur tout de suite. On vous appellera quand on en aura besoin. D'accord, d'accord. Merci. Dites-moi, vous avez un numéro sur lequel je peux vous joindre? On pourra vous contacter si on a besoin? Oui. Ah, prenez mon numéro. Oui, dites-moi. 97 Merci. Girish, je vais à l'hôpital, ok? Va faire ton test, mon fils. Aryaman? Écoute, mon fils. Ne te sens pas mal pour ça. Tu sais bien qu'on n'a aucun doute et qu'on n'a pas besoin de confirmation. C'est seulement pour les autres, pour les faire taire et qu'ils arrêtent de poser des questions. Pas de problème. Je ne me sentais pas bien quand je n'avais pas d'identité. Maintenant, j'en ai enfin une. Pourquoi je me sentirais mal?
Aryaman Rator, entrez. Entrez, monsieur. Asseyez-vous. C'est fini là? Je viens de me faire mal au dos, je vais m'allonger un peu. Oui, venez. Oh non! Je le ramasse. C'est fini. Qu'est-ce que vous faites là? J'avais mal au dos, alors je m'étirais. Je faisais de l'exercice, en fait. Le téléphone est intact? Vous l'avez allumé? Oui. Vérifiez un moment. Allumez-le, vérifiez. Oh non. Tenez, votre téléphone fonctionne. Oh non, je vais le nettoyer. Désolé. Non, J'ai non, pas ça fait va. exprès, Je vais désolé. nettoyer. Écartez-vous, monsieur, s'il Désolé. vous plaît. Je peux vous aider? Je peux non, le non, faire ça si va. vous voulez. Non, 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 monsieur, s'il vous plaît. s'il D'accord, vous plaît. faites-le alors, ok. Asseyez-vous, je vous dis. Désolé, Pas de problème. Désolé, je suis vraiment désolé. Allez à la chambre 115. Monsieur, mais ici... Moi, je m'en occupe. Vous pouvez y aller. Ah. Moi aussi, j'ai fini. Cet hôpital est très sympa. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est Sandeep! C'est moi, c'est Sandeep! J'étais presque tué. Calme-toi! Calme-toi, calme-toi! Un moment, c'est moi! Regarde, c'est Sandeep! Tu as oublié! Arrête!
Je suis seulement venu voir si tout allait bien avec toi. N'essaie pas de me surveiller. Calme-toi. Tout ce que je veux dire, c'est finis ton job au plus vite. Ces gens ne sont pas des gens vraiment normaux. S'ils doutent, ils vont t'attraper. N'essaie pas de me menacer. Je suis assez intelligent. J'ai vu un pansement sur le bras de la sœur d'Anschumann. J'ai compris qu'elle avait dû aller à l'hôpital pour donner son sang. Je sais que tous les gens riches vont dans le même hôpital avec le même docteur et que c'est le même docteur pour tous. Tu vois ces tubes-là? J'ai échangé les étiquettes. Mère, on va voir Ariaman. On revient tout de suite. Tu es maléfique. Tu es vraiment encore plus maléfique que ce que je pensais. C'est pour ça que je t'ai choisi pour le job. Est-ce que je suis déjà parti sans avoir fini un job? J'ai tout fait, non? Alors laisse-moi faire. Laisse-moi faire, ok? Mais tu as pris des risques aujourd'hui, hein? On avait peur. Si tu n'avais pas échangé les échantillons sanguins, tu aurais été démasqué devant tout le monde. Tu ressembles à Anschumann Rator comme 2 gouttes d'eau. Mais lui, il n'est pas de ta famille. Ne t'inquiète pas, occupe-toi de tes affaires et moi je m'occupe des miennes, d'accord? C'est fini? Oui, c'est pour ça que je suis venu ici. Est-ce qu'il faut encore d'autres tests pour prouver mon identité ou alors je suis libre de partir, hein? Dites surtout à madame. Ariaman, tu es encore en colère pour ce qu'on a dit? C'est fini, tout est fini maintenant. Allez, on y va. Monsieur, regardez comment vous vous habillez. Habillez-vous correctement, ce sont des costumes de théâtre, ça. Viens, mon fils. Mon fils est rentré de l'école. Maman, tu m'avais promis, tu te souviens, de me réparer mon hélicoptère quand je serai rentrée de l'école à la maison. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier. D'accord, je vais te faire une deuxième promesse, d'accord? Demain, quand tu rentreras de l'école, ton hélicoptère sera totalement réparé. Ses lumières sentiront et il s'envolera dans l'air. Mon oncle, mon hélicoptère est encore cassé. Oh mon Dieu! Waouh, mon
oncle! Mon oncle, il vole! Pas dans la maison. Fais-le dehors. Bon, belle-mère, je vais appeler Anshuman et lui dire qu'on fait les tests, d'accord? Paki? Il était vexé de faire un test ADN? Mère, tu n'as pas entendu? Aryaman a dit qu'il était prêt à faire plus de tests si nécessaire. Il sait très bien que c'est important pour la famille. Il ne dit jamais rien. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Il est toujours perdu dans ses pensées. Mère, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Pour le consoler, je vais lui donner une pomme bien fraîche, d'accord? D'accord. Écoute-moi attentivement. Il y a plein de gardes de sécurité devant la porte, mais il n'y en a qu'un derrière, ok? Évidemment, il y a des caméras partout. C'est pas une maison, c'est un manoir. Ne me dérange pas, je peux le faire. Ne me dis pas comment faire. Tu me laisses gérer tranquillement, ok? Je le ferai avant 23h ce soir. Tiens, des fruits. Laisse-les là. Une minute. Je n'aime pas manger des aliments chers. Ça ne va pas. Ça me donne des maux de ventre. Tu ne devrais pas prendre ta santé à la légère. Mon pied transpire trop. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la fenêtre pour qu'il y ait plus d'air frais qui rentre. Je n'aime pas l'air frais. Qui n'aime pas l'air frais, enfin? Moi, je n'aime pas l'air frais. Est-ce que je dois constamment dire aux gens ce que j'aime et ce que je n'aime pas? Non. Fais comme tu veux, ça ne me dérange pas. Vas-y. Suki, tu ne sais pas polir?
Un choc! Qu'est-ce que tu faisais, Regarde hein? la voiture. Regarde la Il y vitesse. avait Cette voiture eu s'est en accélérée. Regarde, Oui. regarde. Oh, regarde. Oui. Oh. Oncle, dépêche-toi. On doit C'est gagner. vrai. Mais quand est-ce que tu reviens? Tu me manques, Anshuman. Paki, pour rendre ce rêve réel, alors je vais devoir travailler dur. Tu m'as suggéré d'inviter des investisseurs pour en discuter. J'ai invité les investisseurs les plus connus. Tous. Je pensais te dire que, puisque tout le monde est à la maison, essaye de rentrer un peu plus tôt. Ça sera amusant. J'ai une tonne de travail. Je vais devoir rester jusqu'à 1h. 1h du matin. Mon mari, travailleur et passionné, mérite une récompense gratifiante pour son dur labeur, pas vrai? Comme par exemple un baiser? Bon, je reviens à minuit. Trop bien! Alors tu mérites un autre baiser? 23h30. Oh! Bon, 23h, mais c'est tout. Je serai récompensé une fois rentré à la maison et pas au téléphone, ok? D'accord. Mais Lavagna, écoute-moi. Lavagna. Belle-sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Si tu as un problème, alors je m'en vais aussi d'ici. Va dans ta chambre. Qu'est-ce que tu as? Je t'ai dit que ce n'était rien. Girish, qu'est-ce qui se passe? Rien, elle s'est énervée contre moi et elle est venue ici. Bon, Lavagna, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute, Paki, demande à Girish de ne pas partir de la maison, c'est tout. Lavagna, tu n'as pas à t'énerver Je comme ne ça. viendrai pas avec toi et je t'ai déjà dit, tu ne comprends toujours pas, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Tu es vraiment stupide. Ton mari présente ses excuses à longueur de journée. Pourquoi elle s'excuserait? Tu es une femme. Tu devrais t'excuser. Ariane, Laisse tomber, toi, t'as toujours ta virilité? Tu l'as toujours ou quoi? Ta femme est en train de te piétiner et tu ne te rendras même pas compte qu'elle contrôlera ta vie entière. C'est toi qui devrais toujours la contrôler. Tu dois lui donner des obligations et des interdictions. Aryaman, tu n'as pas à lui parler sur ce ton, enfin. C'est comme ça qu'on doit parler à une femme qui ne connaît pas bien ses limites.